Je suis née en 55, de père inconnu. J'ai été élevée par ma grand-mère, ce qui fut un moment très agréable dans ma vie, jusqu'à ce que ma mère se marie. J'avais 8 ans. Dans l'histoire, j'ai gagné un nouveau nom. J'ai été reconnue par celui-ci. Entre cet homme et moi, il n'y a jamais eu d'entente. Pas de violence physique, car ma mère éveillée, mais beaucoup de violence verbale. Il buvait régulièrement, au point que j'ai demandé à partir en pension pour mes études secondaires. À 17 ans, j'ai rencontré un bel homme de 19 ans. Il n'était pas très sûr de lui. Il a été le premier homme de ma vie. Mariage à 20 ans, union difficile. Il buvait, il acceptait difficilement ma supériorité intellectuelle. Il était sujet à des crises, il me battait régulièrement, était très jaloux. J'ai essayé de le rassurer car je l'aimais. Il avait de gros démons dans sa tête. Son père battait sa mère. Très mauvais exemple. Nous avons une autre fille en 78. Il me frappait même pendant ma grossesse. Il me coupait mes soutiens-gorge, écrasait mes rouges à lèvres, mes produits de soins, etc. En 81, cela allait de plus en plus mal. Je pensais sérieusement à partir. Comme je travaillais, j'envoyais un peu d'argent à ma sœur. Après m'avoir jeté de la chambre en me disant que je servais à rien, j'ai dormi quelques jours par terre, puis j'ai installé un matelas dans le salon. Je subissais les rapports sexuels sans en éprouver aucun plaisir. Début février 82, j'ai eu droit à un vrai déchaînement de violence. Il m'a enfermée dans la maison, après m'avoir frappée. Il a effectué 50 km en étant sous pour aller chercher notre fille qui se trouvait chez ma mère. J'ai réussi à me sauver, je me suis cachée dans l'église, appelé un taxi et je me suis fait conduire au commissariat le plus près pour déposer une main courante. De là, j'ai appelé ma mère, lui demandant de garder la petite, ce qu'elle fit. Je pris le train, elle me récupéra à la gare. Après une semaine chez elle, j'ai décidé de rejoindre ma sœur en Touraine. J'avais des griffes sur le cou et sur le visage, des yeux bleus, etc. Heureusement, nous avons pensé à prendre des photos. Après quelques semaines, j'ai décidé de rejoindre une amie d'enfance qui acceptait de me recevoir chez elle à Paris. J'ai trouvé rapidement du travail dans la restauration. Je faisais garder ma fille. Ma belle-sœur se mariant, elle me demanda si j'acceptais d'envoyer ma fille dans la famille. J'ai accepté en faisant signer un papier à son père comme quoi il s'engageait à me rendre la petite au bout d'un mois. 15 jours après, je recevais un courrier de son avocat. Mon ex déposait une demande de divorce pour faute et demandait la garde exclusive de notre fille. J'ai donc pris un avocat. Après divers rebondissements, j'ai gagné mon divorce, mais ma fille a été confiée à sa grand-mère, car celle-ci s'était engagée dans la bataille pour défendre son fils. Depuis que j'étais partie, le commerce avait périclité, il continuait à boire, il se laissait aller. C'est complètement incohérent que celui-ci ait gagné le droit de garder notre enfant. On m'a reproché de travailler et de vivre en région parisienne. C'était Paris contre la province. Vivre à Paris, c'était la ville de toutes les perditions, ce qui n'était pas du tout mon cas. Car j'étais très mature et bon, j'ai pu apprécier.